Yo les refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le 8e et dernier épisode de ma save sur la bêta d'FM24 avec Chelsea. Pourquoi le dernier épisode? Parce que la version complète du jeu sort officiellement demain. Il va être temps de se plonger dans une autre carrière, une carrière plus longue durée. J'ai déjà choisi le club avec lequel je vais commencer. Je vous le dis pas encore pour l'instant, ça sera la surprise. Alors je sais pas encore si le premier épisode de cette nouvelle save sortira demain, le 6, le jour de la sortie officielle du jeu, ou alors mardi. Tout dépendra bien évidemment de l'heure à laquelle sort le jeu. Si le jeu sort assez tôt pour que j'ai le temps de vous enregistrer un épisode, je vous l'enregistrerai et il sortira demain, et sinon pas de souci, ça sera reporté à mardi. En attendant, on va se concentrer sur ce dernier épisode avec Chelsea. Pourquoi? Parce qu'on a une chance d'être champion d'Angleterre, les refs. Je vais vous montrer tout ça. Il nous reste 3 matchs si on va dans le calendrier. Il nous reste alors 3 matchs dont 2 derbies, face à Brentford et Fulham, et un dernier face à Brighton. Mais vous pouvez voir que l'on a 8 points d'avance sur Manchester United qui est deuxième, et il ne reste que 3 matchs à jouer. Donc j'ai pas fait Saint-Cyr, mais si on gagne aujourd'hui, même si City gagne aussi, oui c'est City d'ailleurs, pas United, même si City gagne aussi, on aura toujours 8 points d'avance, et comme il restera que 2 matchs à jouer et 6 points à prendre, voilà, les neurones se touchent, les neurones se connectent. Théoriquement, on devrait être champion dès aujourd'hui si on gagne. C'est pour ça qu'on va faire cet épisode ce match face à Brentford ensemble. Alors, je m'excuse d'ores et déjà pour l'heure à laquelle vous allez visionner cet épisode. J'ai pas eu le temps de vous le sortir plus tôt, pour ça qu'il sera un petit peu plus tard que d'habitude. On va essayer de faire un épisode pas trop long, comme on est dimanche soir. J'ai pas forcément envie de vous pondre un épisode de 40 minutes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le match face à Brentford ensemble, pour voir si on est champion. Et si on est champion, je ferai une petite ellipse jusqu'à la fin de la saison, où on fera un petit récap tous ensemble, voilà, histoire de bien terminer l'épisode. Donc on va gentiment se diriger pour ce match face à Brentford. Alors vous pouvez voir que j'ai mis la plus grosse équipe possible, il n'y a pas de doute. Mike Maignan, même si il a encore le petit logo blessure au-dessus de sa tête, j'ai reçu un message disant qu'il était apte à jouer ce match, donc je l'ai remis direct dans la cage. C'est le match le plus important de la saison. J'ai envie d'avoir mon meilleur gardien possible. La défense à 4, ça bouge pas. Rhys James à droite, Antonio Silva, Badiashile et Chilwell à gauche. Caicedo, Fernandes devant la défense. Nkunku à droite, Mantandis, Mudryk à gauche et Osimhen devant. On a envoyé toutes nos forces en présence. Là, les refs, il n'y a pas de débat possible. Il faut gagner ce match face à Brentford. Alors, si en plus de ça, on peut être champion face à un voisin, ça fait plaisir. On va, qu'est-ce qu'on va leur dire? Il n'y a pas un message qui nous dit si on gagne on est champion? Voilà, je veux la victoire qui nous permettra d'être sacré champion et rien d'autre. C'est parti les refs, on va y aller. Alors je vais vérifier que tout est mis correctement, on est bon là-dessus, hop. On va motiver tout le monde. Allez, let's go. On a la chance de finir la save sur un titre de champion. Ça peut être pas mal. Le corner de Mason Mount. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on attaque un match important. 2 minutes, 3 minutes de jeu et on mène déjà 1-0. J'ai cru que Badiashile allait marquer de la tête. Il y a eu un énorme arrêt réflexe de Raya sur cette tête de Badiashile au premier poteau. Et le ballon qui revient un peu miraculeusement sur Enzo Fernandez, qui a plus qu'à la pousser au fond. Ça fait 1-0, ça fait plaisir. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui jouent avec Chelsea, n'hésitez pas à faire jouer Badiashile sur les corners. C'est un cheat code. Et ben voilà, le meilleur exemple possible. Au moment où je vous dis que ce mec est trop fort, il marque de la tête sur corner. C'est un cheat code, il fait 1m95, il a 17 de détente verticale, 17 de jeu de tête. Il prend tous les ballons de la tête sur corner. Regardez ça, au moment où j'étais en train de vous le dire. Alors, 8 minutes de jeu, on mène déjà 2-0, ça fait plaisir. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de doute sur l'issue de la rencontre. Allez, Nkunku, petit coup franc direct. Oh, dommage, le coup franc d'Nkunku sur le poteau, c'est pas grave, il y a déjà 2-0. Comme je disais, il n'y a plus trop de doute. Je pense qu'on va être champion d'Angleterre. Les refs, on aura quand même fait une excellente saison. Les objectifs du club au début de saison, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions et d'aller loin en FA Cup. On est allé en demi-finale de FA Cup, l'objectif est rempli, on va être champion d'Angleterre et en plus de ça on a remporté un trophée en battant Liverpool en finale de Carabao Cup, donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. 3-0 l'équipe grâce à ce but de Christopher Nkunku. On déroule, là c'est la fête, c'est le dernier match de la saison. On va être champion et on sera champion avec la manière, regardez-moi ça.
je voulais que l'épisode soit assez rapide pour pas que vous ayez un truc trop long à regarder, et que le nombre de highlights qu'on a, il va potentiellement durer 25 minutes quand même. Sur cette très belle frappe croisée de Christopher Nkunku, 20 minutes de jeu et déjà 3 buts à 0, ça fait plaisir. Donc voilà, en attendant, moi je vais vous remercier pour le soutien sur tout au long de cette série, sur les différents épisodes, les refs. On a gagné pas mal d'abonnés, les épisodes ont été beaucoup vus, ça me fait extrêmement plaisir parce que moi partager du contenu sur Football Manager c'est un truc que j'adore faire, et voir que les épisodes, alors que là on va peut-être marquer le 4e, allez Reece James, mets-moi un bon centre, va Antonio Silva. Ouais, j'ai Raya, les mains savonneuses un peu, David Raya là-dessus. Mais voilà, j'étais en train de vous dire les refs, merci du fond du cœur. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de partager du contenu Football Manager avec vous et voir que vous kiffez et que vous appréciez les vidéos, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà. Pour cette nouvelle save dont je vous parlais, ça sera une carrière un peu plus longue durée qu'on commencera soit demain soit mardi. Je vous attends présent un maximum au rendez-vous pour commencer cette nouvelle save. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait voté sur le sondage que j'avais mis dans l'onglet communauté, et après retour collectif visiblement, oh, Badiachil pas loin du doublé là-dessus, vous préférez voir une carrière où on démarre avec un petit club, donc c'est ce qu'on va faire. Je vous avais donné le choix entre soit une carrière sans emploi ou une carrière avec un petit club. Vous avez préféré voter pour l'option numéro 2. Donc c'est ce qu'on va faire. On commencera une carrière avec un petit club. Je vous dis pas encore qui c'est, je vous dis juste que c'est un petit club anglais. Voilà, on va se plonger dans les méandres du football anglais, bien loin de la première... 4-0 sur cette boulette de la défense de Brentford. Je regardais du coin de l'œil, j'attendais qu'il vienne, et c'est Osimhen qui vient inscrire son... au moins 25e but de la saison en championnat, je dirais. Donc voilà, on va se plonger dans les méandres du football anglais pour cette nouvelle save, bien loin de la première ligue et de ces millions et millions d'euros qui découlent. Là je peux vous dire que ça sera du football populaire comme on aime, hein. Va vraiment falloir cravacher. Alors je vous parle un petit peu maintenant, hein, pour ceux qui regardent l'épisode des règles de la nouvelle save. J'ai pas encore fixé... Oh, Mason Mount qui a failli s'inviter à la fête. J'ai pas encore fixé toutes les règles en détail, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec un tout petit club et on aura pour objectif de remporter la Ligue des Champions. Voilà, ce sera le but de la save. Alors, est-ce qu'on remportera la Ligue des Champions avec le club avec lequel on commence? Ça m'étonnerait, hein, je vais être honnête. Mais le but de la save, c'est de remporter la Ligue des Champions. Alors, comment ça va se dérouler? La première règle, ça va être que je dois faire minimum 2 saisons à chaque club où je vais passer. Donc c'est-à-dire que, par exemple, si le club avec lequel on va commencer demain va Osimhen, et bah voilà, 5-0, on déroule, doublé d'Osimhen sur ce très beau centre d'Nkunku. Donc je vous disais, comment ça va se passer? On va commencer demain avec un petit club anglais. Si au bout de 2 ou 3 saisons on fait des bonnes prestations, on fait des bonnes performances, on arrive à faire monter l'équipe, on a par exemple un club de championship qui vient nous chercher, on peut accepter l'offre et aller dans un nouveau club. On peut changer de club, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le fait est qu'il faut faire au minimum 2 saisons avec chaque club. C'est une règle que je fixe d'avance pour que ça soit un petit peu... pas cool à regarder, mais qui a un petit peu de continuité, parce que si jamais on change, je lance une save où on change de club tous les 6 mois et puis que au bout de 2 saisons on a déjà remporté la Ligue des Champions, ça n'a pas trop d'intérêt à faire une save à long terme. Donc voilà, le but ça va être de passer au minimum 2 saisons dans chaque club où on sera, et bien évidemment que, je l'espère en tout cas, on sera amené à changer de club. Donc voilà, vous verrez à la sortie du premier épisode avec qui on va commencer. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un sacré challenge. C'est un club qui, dans la vraie vie, est passé à ça, mais vraiment à ça, de disparaître totalement. Va Osimhen, il y a hors-jeu. Il me semble qu'il y a hors-jeu et qu'il n'y aura pas de triplé. Je disais, c'est un club qui, dans la vraie vie, est passé à ça, de disparaître complètement à cause d'une liquidation du judiciaire. Donc je trouvais que c'était... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, but refusé. Je trouvais que c'était un bon challenge, un bel objectif de faire
renaître ce club-là et de lui faire retrouver un petit peu de succès. Alors ça va être très compliqué, je vous mens pas, vis-à-vis de l'état, de la situation financière du club, des joueurs qu'il a. Il est possible qu'on se fasse virer aussi, hein. Là je commence à m'emballer, à dire qu'on peut changer de club aussi. Il est tout à fait possible qu'à un moment dans cette save on se fasse virer aussi, mais voilà. Je pense que ça sera une save sympa à regarder. J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous, à bombarder de likes et à me donner vos avis dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas, en attendant qu'on commence, on va gentiment... on a failli boucler la saison avec un énorme banger d'Enzo Fernandez sur cette demi-volée là. Il a failli mettre un but de fou, hein. Bon, victoire 5-0, les refs, il reste que... plus rien du tout, c'est fini. Et voilà, on va soulever le trophée. Vous savez quoi les refs, je pense qu'on va gentiment pouvoir se quitter là-dessus sur ce magnifique trophée de première ligue soulevé. Comme il est tard, j'ai pas forcément envie de vous faire un trop long épisode comme je vous l'ai dit, donc voilà, on n'aura pas de récap. J'espère que vous m'en voudrez pas. On va pouvoir gentiment se quitter sur ces magnifiques images de Reece James qui soulève le trophée de la première ligue. Une merveilleuse saison, 2 titres remportés avec cette équipe de Chelsea qu'on aura réussi à remettre sur le devant de la scène du football anglais. Ça fait extrêmement plaisir. Un titre de champion d'Angleterre avec 8 points d'avance sur Manchester City et un titre de Carabao Cup gagné en finale face à Liverpool. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois les refs, merci à tous pour le soutien sur la série. N'hésitez pas à être présent au rendez-vous demain ou mardi pour découvrir la nouvelle save à long terme qu'on va lancer quand le jeu sortira officiellement. Et en attendant qu'on se retrouve pour cette nouvelle save, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.